Bonjour et bienvenue à French with Linguissimo, le podcast français qui vous aidera à atteindre vos objectifs et à vivre une vie meilleure. Je m'appelle Vanessa et j'ai hâte de partager ces moments avec vous. Vous pouvez m'écrire à french.podcast@linguissimo.ca french.podcast@linguissimo.ca. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons couvrir les stratégies d'apprentissage pour que vous partiez du bon pied. Une langue est composée de 3 piliers: le vocabulaire et la prononciation, la grammaire et la structure, les verbes et les conjugaisons. Comme pour les enfants, il est important de lire en français et d'écouter du français chaque jour. Cela va vous aider à améliorer votre connaissance et votre compréhension générale de la langue. Pour la lecture, choisissez quelque chose que vous aimez. Magazine, roman, courriel que vous recevez du travail, publicité, etc. Pour l'écoute, pourquoi ne pas écouter des films, regarder des vidéos sur YouTube, Netflix, Internet, écouter des podcasts comme celui-ci? Je vous conseille donc de mémoriser les mots nouveaux que vous rencontrez et qui sont importants pour vous. Ne perdez pas votre énergie sur des mots que vous n'utiliserez jamais ou pas souvent. Essayez plutôt de pratiquer les mots courants en contexte réel. Si vous décidez d'aller au supermarché, vous pourrez en profiter pour réviser les mots reliés à la nourriture, par exemple. N'oubliez pas que le cerveau a besoin de répétition. Plus vous pratiquerez, plus vous mémoriserez. Aidez-vous en faisant des cartes ou en utilisant des applications qui en créent, si la technologie ne pose pas de problème pour vous, bien sûr. Je peux vous assurer que ces petites habitudes faciliteront votre apprentissage. Et maintenant, pour finir, voici quelques points d'étude. L'expression équivalente de « partir du bon pied » en anglais est « to start off on the right foot ». Apprentissage est le nom masculin du verbe « apprendre ». Connaissance est le nom féminin du verbe « connaître ». Compréhension est le nom féminin du verbe « comprendre ». Veuillez noter que « comprendre » et « apprendre » se conjuguent comme le verbe « prendre ». Lecture est le nom féminin du verbe « lire ». Ne confondez pas avec le mot anglais « a lecture » qui veut dire une conférence, un sermon ou un cours, par exemple magistral, à l'université. Courriel est le mot utilisé au Québec. En France, on utilise mail ou email. Courriel est un mot composé qui vient de 2 mots, courrier électronique. Quand vous donnez votre courriel, @ est traduit par arrobase ou à commercial et dot est traduit par point. Écoute est le nom féminin du verbe écouter. Le mot au Québec pour podcast est balado. Publicité. Le mot très utilisé à l'oral est le mot abrégé, c'est-à-dire que l'on coupe le mot publicité en pub, juste les 3 premières lettres. Pub, une pub, des pubs, au lieu de publicité. La structure plus, par exemple, plus je pratique, plus je progresse, est l'équivalent de la structure en anglais the more, the more. The more I practice, the more I improve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. C'est avec plaisir que je vous retrouverai pour un autre moment de French with Linguissimo ou sur french.podcast@linguissimo.ca french.podcast@linguissimo.ca. Alors, prenez soin de vous, profitez et pratiquez. À bientôt!